Je suis Valentine Thibert, je suis chocolatologue. C'est un nouveau métier, en fait un métier émergent, et on pourrait dire que je suis finalement une onologue du chocolat et aussi une historienne. Voilà. Eh bien, cet ouvrage fait suite à un colloque que nous avons organisé avec mon collègue Vincent Marcillac en mars 2017. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce que le chocolat, quels sont les goûts du chocolat, parce que finalement, ce chocolat, il est à la fois un et multiple. Au cours de ce colloque, nous avons fait intervenir diverses personnes émanant soit de la filière du chocolat directement, donc des chocolatiers, soit majoritairement des chercheurs et des universitaires qui peuvent être soit des anthropologues, soit des historiens, soit des sociologues. Donc voilà, l'idée c'est franchement de voir le chocolat sous toutes ses facettes. Pour moi, le chocolat a subi trois grandes révolutions. Nous sommes d'abord partis d'un chocolat avec des fleurs, avec du maïs, avec diverses épices, et qui a été un chocolat qui était bu et un chocolat qui était soit festif, soit rituel. Cette première consommation du chocolat a été très finement analysée par Pauline Mancina et Elena Mazeta, qui expliquent donc ce que sont ces boissons des anciens Mexicains, Maya, Nahua. La deuxième révolution est arrivée avec les Espagnols, donc, qui ont conquis le Mexique et qui ont ajouté du sucre venant des cannes à sucre qu'ils venaient d'importer. Donc ce chocolat sucré, ça a été vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Puis on a eu une troisième révolution au 19e siècle avec l'apparition du chocolat à croquer, du chocolat en tablette. Et aujourd'hui, c'est la révolution du chocolat bean to bar, un chocolat donc, qui provient directement des fèves jusqu'à la tablette et qui est fabriqué par des artisans pour en extraire tout le côté aromatique. Toute cette évolution du XVIIe jusqu'à aujourd'hui est décrite notamment par M. Frédéric Duhart. Et c'est quelque chose de tout à fait passionnant à suivre et qui est peu connu finalement. Le chocolat, c'est un produit qui est éminemment versatile. Vous savez qu'il peut être blanc, il peut être noir, il peut être roulé, et même voire rose aujourd'hui. C'est un chocolat qui a beaucoup évolué. Il va s'adapter à chaque culture qu'il va traverser. Donc le chocolat qu'on va consommer en Chine ne va pas être le même que celui qu'on aura ici chez nous en Europe. Au Mexique non plus. L'exemple du Mexique est particulièrement intéressant. On peut suivre cette dégustation d'un chocolat identitaire, soit sous forme de bonbons, soit sous forme de boissons rééditées du temps passé. Avec l'article qui a été rédigé par Esther Katz et par Charles-Édouard de Surma. Vous verrez que c'est quelque chose de vraiment passionnant, comment le passé peut ressurgir dans ces boissons du présent. Donc voilà, ça c'est aussi un aspect de ce chocolat d'aujourd'hui. Un autre aspect, c'est la façon aussi dont le chocolat peut bouleverser une vie. En l'occurrence, c'est un article de Sandra Fontano qui nous explique comment une amatrice a vu sa vie embellie par la fabrication de chocolat, alors que c'était juste une amatrice de chocolat. Et enfin, pour terminer, on peut se poser la question, tout le monde se la pose, qu'est-ce qu'un bon chocolat ? Une analyse très pertinente et très fouillée a été faite par Jean-François Blanchard, qui est un sociologue, justement sur cet aspect à la fois subjectif, mais qui peut être aussi quand même cerné par des critères objectifs sur ses goûts du chocolat. Moi, je vous invite franchement à découvrir ces multiples facettes du chocolat dans le monde et de ses goûts passionnants. Vincent Marcillac, qui est professeur à l'université de Cergy-Pontoise, et moi-même, nous sommes passionnés par le chocolat parce que c'est un produit, comme vous l'avez compris, qui est en perpétuelle évolution et parce qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment un produit de luxe, un produit de consommation raffinée sur lequel on peut faire une dégustation comme on peut la faire sur de grands vins. Donc on peut parler aujourd'hui de cru de chocolat, on peut parler d'une palette aromatique, d'une longueur en bouche. Et c'était un petit peu l'idée aussi de ce livre, c'était de faire découvrir tout cet itinéraire du goût qui nous amène à apprécier davantage un chocolat extrêmement élaboré. C'est un produit à la fois simple, le chocolat, et à la fois très complexe. Et ça, il faut toujours le garder à l'esprit.